Un seul titre à la une de cette édition ce dimanche 22 novembre. Vous êtes attendu aux urnes 6,5 millions d'électeurs pour élire le président du Faso parmi les 13 candidats, mais il y a aussi les législatives, un double scrutin à suivre en images dans ce journal. On apprend qu'il y a des imperfections dans le déroulement du scrutin par endroit, insuffisance de matériel ou personnel dans les bureaux de vote à l'école primaire de Dagnoin et à Wemtenga C, c'est à Ouagadougou. Les électeurs ont dû patienter quelque temps avant de passer dans l'isoloir. Explication de Bernard Kombelem et Oumou Sissé. 9h10. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes depuis 6h du matin. Mais dans ce centre de vote à l'école primaire de Dagnoin, Mohamed Bagagnan n'a pas encore voté. Le numéro du bureau de vote inscrit sur sa carte est introuvable. Je suis inscrit sur l'école Dagnoin à bureau de vote numéro 3, un bureau de vote qui est inexistant. Depuis 6h du matin, on cherche le bureau de vote, on ne trouve pas. Et il n'y a personne pour nous donner une explication claire. Donc on ne comprend pas. On appelle l'autorité. Donc, on nous expliquer comment ça se passe, qu'il y a des gens qui ont des cartes d'électeurs où c'est bien écrit, délivré par la CENI et qui n'arrivent pas à retrouver leur bureau de vote, qui est des bureaux de vote qui n'existent pas. On tourne partout, on retrouve l'école là où c'est fait, on doit être censé voter, mais on ne retrouve pas le bureau de vote. Même constat dans cet autre bureau, cette fois-ci dans le centre de vote de l'école primaire de Wemtenga C. Ces électeurs veulent accomplir leur devoir électoral, mais impossible pour le moment. Le 7 vient d'être ouvert, mais il n'y a pas d'urne donc au niveau du numéro 7. Mais le numéro 8, le service de la sécurité nous a informé qu'il n'est pas au courant d'un quelconque bureau numéro 8. Mais sur nos 4 électeurs, bon nombre sont des personnes qui sont là et ils attendent donc le numéro 8 pour pouvoir voter. Ici, là, il n'y a rien même d'abord. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas les gens pour faire la même yana. Théodore Ouedraogo, ici dans ce centre de l'école primaire de la zone du Bois, plus chanceux a pu accomplir son devoir. Je n'ai pas eu de problème particulier. Ouais, surtout que, en tout cas, la salle était accessible, surtout aux personnes handicapées. Voilà. Bon, c'est pas comme dans les autres bureaux. Bon. En tout cas, ici, je sais pas, c'est comme si c'était fait pour moi, quoi. Mon souhait est que le meilleur gagne et que les résultats ne soient pas contestés. À côté de cette ambiance électorale, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso venu constater le déroulement du scrutin. Maintenant, ça c'est le premier bureau de vote que j'ai observé et nous avons plusieurs équipes de l'ambassade des États-Unis qui vont regarder comment se déroulent les élections aujourd'hui. Et des élections apaisées, c'est le souhait de Sandra Clark et des citoyens rencontrés. Attendre plusieurs heures pour accomplir son devoir citoyen est un sacrifice nécessaire pour la démocratie selon ses électeurs. Merci Oumou Sissé. On s'invite cette fois au quartier général de la CENI qui s'est déployé à Ouaga 2000 où nous retrouvons Sanoa Christine Koulibaly. Bonjour Sanoa. Bonjour Dramane Dadian, bonjour aux téléspectateurs de la télévision du Burkina. Christine, vous êtes à Ouaga 2000 au centre des opérations de la CENI. Quelle ambiance en cette mi-journée? Alors, quelle retenue de la mi-journée de vote? Les problèmes soulevés par-ci, par-là ont-ils été résorbés? Ces questions taraudent l'esprit de plus d'un Burkinabé. Et le président de la CENI tient à l'instant T, ici même à son quartier général, une conférence de presse. Nous y reviendrons au cours de cette édition ou à défaut au cours de nos prochaines éditions de Dramane Dadia. Quelques difficultés. Sanoa, vous avez suivi le début de la conférence. Des difficultés, est-ce que c'est résolu? Est-ce que le président de la CENI en a fait cas? Oui, selon les informations que nous avons pu glaner par-ci, par-là, les bureaux de vote ont effectivement ouvert dans toutes les communes et toutes les provinces, par tous les bureaux de vote.
Des problèmes sécuritaires se sont posés par endroits et les véhicules d'approvisionnement n'ont pas pu arriver à destination, soit parce que le personnel s'est rétracté, soit parce qu'ils ont reçu de nouvelles consignes à sécurité. Mais dans l'ensemble, le processus se déroule dans une situation conflictuelle, nous a-t-on confié. Et selon nos sources, les bureaux de vote ouvriront effectivement dans toutes les communes où il n'y a pas de problème sécuritaire et tous les électeurs qui souhaitent voter pourront voter pour peu qu'ils soient là dans les bureaux de vote avant bien sûr la fermeture des bureaux de vote Dramane Dadia. C'est bien à 18h et puis quelques difficultés dans certains bureaux de vote aux premières heures du scrutin à Bobo-Dioulasso, mais actuellement tout serait entré dans l'ordre. Il y avait également de l'affluence dans les différents bureaux de vote que nos reporters, Lamine Karantao et Ali Traoré, étaient ce matin compte rendu. Il est 6h moins le quart à l'école primaire Kwasé de Bobo-Dioulasso. Déjà, il y a l'affluence devant les différents bureaux de vote. À l'intérieur, les membres de la CEPI s'attellent pour les derniers réglages. À 6h pile, début du scrutin, mais les électeurs doivent toujours attendre. La liste où on doit vérifier les boutons. Nous n'avons pas encore reçu ça, donc ça fait énormément. Après quelques minutes d'attente, les choses finissent par rentrer dans l'ordre. 6h25, le premier électeur peut s'avancer pour accomplir son devoir citoyen et ils sont des centaines à vouloir effectuer le même acte. On fait le vote, c'est pour le Burkina lui-même. On peut d'abord savoir ce qu'on veut pour le bien du pays et tout. Donc chacun doit venir voir, effectuer son devoir citoyen. Au lycée national de Bobo-Dioulasso, le constat est le même. Et c'est le lieu choisi par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins pour voter. J'invite la population à voter dans le calme, à rester serein et à choisir leur candidat tant pour le présidentiel que pour les législatives. Djangidaba Baro, lui, est aussi là à l'école Akarville pour son vote. En sus du retard pour débuter le scrutin, l'une des grandes difficultés est la non-conformité du numéro inscrit sur la carte d'électeur avec celui affiché devant le bureau de vote. Une difficulté rencontrée par plusieurs centres de la cité de Sia. Eh bien, ces élections présidentielles et législatives se déroulent également hors de nos frontières. La diaspora a droit de vote. Escale en France, 815 inscrits, dont 485 au consulat et 330 à l'ambassade. Les Burkinabés de Paris sont devant les bureaux de vote depuis 7h, soit 6h à Ouagadougou. Le vote prend fin à 18h, temps universel. Un scrutin en images avec la complicité de Souleymane Traoré, l'attaché de presse à l'ambassade du Burkina à Paris. Cap à présent sur Bouaké en Côte d'Ivoire. 2 bureaux de vote pour les 595 électeurs de la juridiction consulaire de Bouaké qui prend en compte 15 régions. Ouverture des bureaux de vote depuis 6 heures. Les Burkinabés vivant en République de Côte d'Ivoire participent ainsi pour la première fois au scrutin. C'est donc dans la joie que ces électeurs sont allés accomplir leur devoir citoyen. Regardez. Bouaké, consulat général du Burkina Faso, lieu de vote de la diaspora pour la présidentielle burkinabé couplée aux législatives du dimanche 22 novembre 2020. 2 bureaux de vote pour les 595 électeurs issus de la juridiction consulaire de Bouaké, juridiction qui prend en compte 15 régions. 6 heures, ouverture des bureaux de vote. Le bureau on peut ouvrir à 6 heures comme il se doit. Quelqu'un doit quitter Saint-Fra ou Yamskoro, on peut comprendre qu'il n'arrive pas tôt. Donc chacun doit sortir pour prouver que l'autorité a eu raison de leur donner le droit de vote en venant massivement pour voter. C'est la première élection présidentielle à laquelle les Burkinabés de l'extérieur participent depuis l'indépendance du pays. D'où la joie des électeurs venus de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire pour accomplir ses devoirs citoyens hors de leur terre natale. Je suis venu de Saint-Fra pour accomplir mon devoir de citoyen qui est de voter. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Comme vous le savez, c'est la toute première fois que les Burkinabés de l'extérieur participent à un vote présidentiel. Donc c'est une fierté pour nous et c'est véritablement un honneur. C'est ma première fois que je vote en Côte d'Ivoire ici. Je suis très content. Je viens de voter tout à l'heure, ça se passe très bien. On souhaite pour que les meilleurs gagnent. Pour le responsable local de la Commission électorale nationale indépendante,
Toutes les dispositions sont prises pour un scrutin apaisé. Bon, on a ouvert à 6 heures, plus précisément. Bon, jusque-là, tout se passe bien. Bon, c'est la première fois et vraiment c'est quelque chose qu'ils ont désiré il y a très longtemps. Et bon, vraiment, l'avènement de cette chose ne peut que les réjouir. Plusieurs observateurs et agents des forces de l'ordre veillent au bon déroulement du vote. Ce sont plus de 6 400 000 électeurs appelés aux urnes, dont 18 500 à l'extérieur du pays, pour 21 000 bureaux de vote. Le scrutin présidentiel burkinabé débute à 6 heures pour prendre fin à 18 heures. 13 candidats sont en lice pour occuper le palais présidentiel de Kosiam les 5 années à venir. Retour ici à Ouagadougou sur les pas du président du Conseil supérieur de la communication. Il a accompli son devoir civique. Mathias Tankwano a voté ce matin à Ouagadougou, comme vous le voyez ici en image. Voilà, des détenus ont aussi voté ce matin, comme c'est le cas à la maison d'arrêt de correction de Gawa. Fiers d'avoir fait le geste utile, ils souhaitent un scrutin apaisé, compte rendu de Oumar Sagnon et Dadalou Mathieu avec la complicité de Bienvenue Taoussa. Un détenu de la maison d'arrêt de correction de Gawa en train d'accomplir son devoir citoyen au bureau de vote numéro 1 installé à l'école centre à Gawa. Une première pour les détenus, saluée à sa juste valeur. Je suis très content et très fier que vraiment, à partir du moment où ils ont pris l'engagement de permettre à nous, les détenus, de pouvoir vraiment voter. Bon, effectivement, les procédures judiciaires sont tellement lentes et vraiment nous souhaitons à ce que ça soit vraiment plus rapide pour que chacun puisse connaître son sort. Mais ces jours-ci, nous allons amener en groupe. Voilà. Il faut reconnaître qu'au Burkina Faso, à l'heure actuelle, il y a plus de 250 quand même détenus qui doivent pouvoir remplir leurs devoirs civiques. Et au niveau de la maison d'arrêt de correction de Gawa, on a au total 22. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest vote ici à l'école Gawa B. L'autorité invite chaque citoyen à faire de même. Je suis venu accomplir ce devoir de citoyen et exercer mon droit civique en choisissant librement les autorités de ce pays. J'en appelle donc à la mobilisation de toutes les filles et tous les fils de notre région, à l'instar donc de toutes les autres régions du Burkina, pour sortir massivement et voter. À Gawa, tout se déroule bien selon les responsables des bureaux de vote. L'absence des enveloppes est la principale difficulté signalée. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas, ils peuvent le faire. Dès 6 heures ce matin, il y avait de l'affluence dans les écoles primaires A et B de la Padoua. C'est à Ouagadougou, c'est là que le candidat du MPP à la présidentielle Roch Marc Christian Kaboré a voté ce matin. Plus de précisions avec Moussa Ouedraogo et Vincent Kendrebeogo. Il est 7h55 quand le candidat Roch Marc Christian Kaboré se présente à ce bureau de vote. Il accomplit les formalités avant d'effectuer le double vote, la présidentielle d'abord, puis les législatives, en glissant successivement les bulletins de vote, chacun dans l'urne indiquée et devant une armée d'hommes et de femmes de la presse nationale et internationale qui se bousculent pour recueillir la déclaration du président candidat après son vote. J'appelle donc tous les Burkinabés, quelle que soit la tendance, à ne pas faire preuve de paresse parce qu'il s'agit de la démocratie du Burkina Faso. Il s'agit du développement du Burkina Faso et il s'agit également de la paix dans notre pays. Donc il est important que chaque Burkinabé aille voter et choisir celui qui dirige le pays demain. C'est tout ce qu'on demande et je voudrais encore vous remercier. Comme je vous ai dit, les polémiques c'est pour notre jour. On a fait la campagne, chacun a parlé, c'est terminé. Aujourd'hui on vote. Une dizaine de minutes passées sur les lieux et l'électeur repart après l'accomplissement de son devoir citoyen. Maître Gilbert Namdouda Ouedraogo a accompli son devoir civique au bureau au secteur 2 de Ouaïbia. Le candidat de l'ADF RDA à la présidentielle déplore le retard dans le déploiement des procès-verbaux. Issoufou Kaboré et Moussa qui étaient sur place. Reportage.
Bureau de vote numéro 2, aviation nord de l'école Wenpengre, au secteur 2 de Waiguya. Le président du bureau vérifie ici la conformité des cartes des premiers électeurs avant de les rappeler les mesures à respecter. Mais Boukari Bonkungu et ses camarades attendent toujours quelques matériels de travail. Tout début, vous voyez que tout début est difficile. Il y a certains documents qui nous manquent. Ce qui nous manque actuellement, c'est le PV présidentiel qui est essentiel. Sinon les autres là, c'est les marqueurs, et consorts seulement qui nous manquent. 6h50. Le président de l'ADF-EDA arrive sur les lieux. Maître Gilbert Noël Ouedraogo prend le rang. Il rentre ensuite pour voter et finit par s'entretenir avec les membres du bureau. La question du procès verbal pour la présidentielle est encore évoquée. Il est déplorable de constater qu'aujourd'hui, surtout pour la présidentielle, il y a le procès verbal qui manque, alors que le procès verbal est le document qui est remis au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau des différents organes qui interviennent dans le cadre des élections. Et c'est sur ce procès verbal qu'on marque tout ce qu'il y a comme irrégularité. Et j'espère que cela va être régularisé. Au moment où nous quittions les lieux, certains électeurs cherchent toujours les bureaux de vote. Mais tous souhaitent que ces élections se passent dans la paix et que les résultats soient acceptés par tout le monde. L'épouse du président candidat Roch-Marc Christian Kaboré s'est également prêtée à l'exercice. Sika Kaboré a voté dans un bureau de vote à Ouagadougou, comme vous le voyez ici en image, pour accomplir ainsi son devoir de citoyen. Le candidat de l'OPABF à cette élection présidentielle est à l'Europénie. Maître Ségui Ambroise Farama a voté au secteur 3 de la Cité des Ruines. Vous le verrez dans ce reportage signé Oumarou Sagnon. Et bienvenue Tanoussa. Candidat à la présidentielle, c'est ici au secteur 3 de l'Europénie que Ségui Ambroise Farama vient accomplir son devoir civique. Un vote que le candidat de l'OPABF, l'Organisation des peuples africains Burkina Faso, dit placer sous le signe de la sérénité. Je suis serein, bien entendu, mais seulement je constate qu'il y a beaucoup de difficultés d'ordre pratique. D'abord, même ici, jusqu'à 6h30, vous voyez à quelle heure finalement on commence, alors qu'on était censé commencer à 6h. Donc, il y a des difficultés pratiques. Il aurait fallu que je vienne aussi tôt pour les constater. Également, il nous revient que dans plusieurs localités, il y a des tentatives d'achat de cartes d'électeurs, et donc nous devons rester vigilants et nous n'accepterons pas que notre victoire nous soit volée. On a un peu de difficultés, voilà, puis même au niveau du scellage, voilà, des urnes, en tout cas, les trous étaient tout petits, donc en tout cas, c'est une certaine difficulté pour nous. À part ça, bon, il y a une dame qui vient de rentrer tout de suite, dans la liste là, bon, il n'y a pas son nom. Voilà, bon, on l'a dirigé ailleurs pour pouvoir qu'elle puisse aller vérifier. Puis c'est comme ici, là, dans ce secteur, il y a 3 bureaux de vote. Le vote se poursuit à l'Europénie, comme ici au secteur 1. Ouais, je suis venu pour voter pour mon peuple et pour le développement de mon peuple. À ces scrutins présidentiels et législatifs, l'affluence reste faible pour l'instant dans les bureaux de vote de l'Europénie, alors que la fermeture est prévue à 18h. C'est aux environs de 10 heures que le candidat de l'UPC à la présidentielle, Zéphirin Diabré, accomplit son devoir civique à Ouagadougou, précisément à l'école Madersa de la zone de Bois. Vous l'entendrez dans ce reportage de Ali Doubadini et Ahadi Santamba. C'est ici, à l'école franco-arabe de la zone du Bois, que le candidat à la présidentielle au compte de l'Union pour le progrès et le changement UPC est venu pour accomplir son devoir citoyen. Et c'est au bureau de vote numéro 1 qu'il doit le faire. Aucune affluence, donc pas d'attente. Zéphirin Diabré sur le circuit normal pour la présidentielle, ensuite pour les législatives, et la journée est gagnée. Je viens de voter. Et donc mon devoir citoyen est accompli. C'est un grand jour pour notre démocratie. Et mes premiers mots sont ceux d'un appel à l'ensemble des Burkinabés pour qu'ils sortent massivement et aller dire leur choix et leur volonté à travers les urnes. Ce jour est unique. Si on ne l'a pas fait aujourd'hui, on n'aura pas d'autre occasion pour le faire. Quelle que soit votre orientation politique et quelles que soient vos aspirations et vos orientations, il est important que l'on sache ce que vous pensez, ce que vous voulez. Et on ne peut le faire qu'en allant donc voter. Et Zéphirin Diabré d'inviter les Burkinabés de tous bords à également être témoins du comptage de voix. Le candidat de l'UPC a réaffirmé sa volonté d'accepter les résultats des urnes
et mieux de féliciter le vainqueur comme il l'a fait lors de la présidentielle de 2015. Cependant, tout résultat qui ne sera pas sincère ne sera pas non plus cautionné, conclut-il. Claude Aimé Tassambedo, candidat indépendant à la présidentielle, et Bala Sakandé, candidat aux législatives, tête de liste du MPP Kadiogo, ils ont fait le rang comme les autres électeurs ce matin à l'école bilingue de Kangourou à Ouara 2000 pour exprimer leur devoir citoyen. Un site qui compte 4 bureaux de vote. Paul David Bambara et Sekou Zongo. Je suis très heureux d'avoir effectué mon devoir civique et j'invite l'ensemble des citoyens burkinabés à aller accomplir ce devoir en mesurant tous les enjeux. Aujourd'hui, c'est un jour qui va consacrer la fin de 21 jours de campagne et je souhaite que ce soit ce jour où nous allons célébrer la victoire de la démocratie, la victoire des vertus de transparence, des vertus de crédibilité. Je prie pour que Dieu sécurise tout ce processus et fasse en sorte qu'à l'issue du scrutin, tous les acteurs s'accordent sur la fiabilité de ce processus. Vous l'aurez constaté, c'est plutôt un autre candidat à la présidentielle qui vient de s'exprimer, Tahirou Bari, candidat donc pour le compte du MCR, a accompli son devoir civique ce matin au lycée privé Ridouane dans le bureau de vote numéro 2. Il a lancé un appel à tous les Burkinabés d'accomplir leur devoir civique. Le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, a effectué son vote dans la matinée à l'école primaire Bogodogo 1 dans la zone de Bois. Accompagné de son épouse, il a accompli son devoir civique avant de lancer un appel à la vigilance. Suivons le reportage de Nongba Kouda, Amandine Larsaga et Aimé Soulan-Digma. C'est dans le bureau de vote numéro 2, situé à l'école Bogodogo 1, dans le quartier Zone du Bois, que le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, a effectué son vote. Après avoir accompli cet acte civique, Edi Kombouego a encore lancé un avertissement sur la crédibilité du scrutin. Nous sommes des démocrates. Donc il n'y a pas de, nous sommes des républicains également, il n'y a pas de raison que nous ne respections pas le verdict des urnes. Mais à condition, la seule condition, que ce soit la vérité et la sincérité des urnes. Comme vous avez constaté depuis un certain temps, plus d'un mois, le parti de la majorité rachète les cartes. À quelle fin? Nous avons vu les images et partout ils ne font qu'acheter les cartes d'électeurs. C'est triste pour un pays. Il ne faut pas forcer pour être président, sinon c'est ce qui nous est arrivé pendant les 5 dernières années et c'est triste. Nous avons constaté également que dans certaines zones dites de haute sécurité, d'insécurité, où on avait fermé des bureaux de vote, on a vu ces bureaux de vote installés dans la soirée d'hier pour qu'il y ait des votes. Les populations ont déserté. Alors ils vont nous ramener des urnes bourrées en disant que les populations ont voté et ils vont voter en majorité le parti au pouvoir. Et ce serait triste. Nous allons refuser catégoriquement. Edi Kombouego a par ailleurs invité les Burkinabés à sortir massivement pour exercer leurs droits civiques. Je vous invite cette fois à Zorgo. L'élection se déroule et nous avons nos reporters déjà sur place. Jean-Modeste Ouedraogo, bonjour. Bonjour Draman Dadia. Comment se passe cette élection dans le Gazurgo? Dans le Gazurgo, les élections se passent plus ou moins bien, puisque plus de 120 000 électeurs sont attendus donc, dans les urnes. Au lycée provincial de Zorgo, ce matin, les 5 bureaux de vote prévus pour recevoir les électeurs sont pris d'assaut par les électeurs dès 5 h du matin. Et puis, il faut comprendre que il y a eu une longue file d'attente composée de jeunes et de personnes âgées. Et puis, ces personnes veulent accomplir leur devoir civique. Et dès 6 h, les membres des bureaux de vote ont ouvert donc, les portes des bureaux de vote. Et puis, après, ils sont passés donc, au vote. Ce qu'il faut aussi signaler, c'est que
tout se passait bien jusqu'à ce qu'on apprenne que du côté donc de certains bureaux de vote, il n'y a pas de PV. Et au moment où je vous parle, ces problèmes sont plus ou moins résolus, sauf dans 3 communes où ils attendent toujours les PV, parce que bon, vous savez que c'est à partir donc de 10 heures que les bureaux de vote vont être fermés, donc il faut des PV, et donc lors du dépouillement, et ces PV sont toujours attendus. Absence de PV, Modeste, vous l'avez dit, mais est-ce que les électeurs sont toujours dans les rangs? Oui, bien sûr, les électeurs sont toujours dans les rangs par endroits, puisqu'ils sont sortis massivement matin. Donc déjà, par endroit, il y a encore quelques files d'attente. Sinon, dans certains bureaux, c'est désert. Et en tout cas, ils ont encore quelques heures pour pouvoir accomplir leur devoir civique. Et aussi à Tuiré, dans le village natal du président du Faso, donc Kaboré, je veux dire le candidat Arouk Kaboré. Là, il y avait aussi 3 bureaux de vote à l'école Turé, et là aussi, il y avait beaucoup de monde, en tout cas de longues files d'attente. Et au moment où je vous parle, nous avons pu prendre attache avec un membre du bureau de vote qui nous dit que bon, les prestations continuent d'affluer donc au niveau de cette école. Modeste, merci. On l'aurait compris, le Ganzirgou est au rendez-vous. 120 000 électeurs qui sont attendus aux urnes, et le vote c'est de 6h jusqu'à 18h. Autre direction, le Grand S. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à Bogandé, dans la Nyanya. Plus de 160 000 électeurs sont attendus à ce double scrutin présidentiel et législatif dans une dizaine de bureaux de vote parcourus ce matin par nos reporters Presli Kemtore et Aruna Kaboré. L'on apprend que les citoyens ont pu exprimer leur devoir civique. Compte rendu. Il est 6h dans la Nyanya et c'est l'heure d'ouverture des bureaux de vote. En file indienne, c'est le moment choisi par ces électeurs en dépit de la fraîcheur matinale pour glisser les bulletins de vote dans l'urne. Nous sommes à la préfecture de Bogandé où sont ouverts 2 bureaux de vote pour l'occasion. Je veux que le pays soit en paix. Voilà pourquoi je suis venu pour voter ce matin, très tôt. C'est important de voter. Si tu es un bon citoyen, il faut voter. Des bureaux de vote sous surveillance, des forces de sécurité avec la présence d'observateurs et de représentants des partis politiques. Pour l'heure, rien à signaler selon le président du bureau de vote numéro 2 du secteur 4. L'affluence varie d'un bureau de vote à un autre. La Nyanya compte 7 communes et des villages entiers ne pourront pas voter. Vu la situation sécuritaire, donc il y a des villages qui ont été touchés et actuellement leurs bureaux de vote ne sont pas ouverts. Dans la province, il y a au moins 73 villages touchés, donc qui regorgent 110 bureaux de vote. Nous avons la commune de Bilanga. Il y a 14 villages qui sont touchés avec 24 bureaux de vote. La commune de Kuala, 14 villages, 16 bureaux de vote touchés. Liptougou, nous n'avons qu'actuellement 2 bureaux de vote qui sont ouverts. Donc il y a 26 villages touchés et 40 bureaux de vote fermés. Et enfin à Mani, il y a 19 villages touchés avec 30 bureaux de vote, donc non ouverts. À ces élections, la province de la Nyanya a enregistré en tout 161 090 inscrits repartis dans 536 bureaux de vote. Vous l'aurez compris, c'est plutôt un reportage de Aruna Maré. À présent, les échos du scrutin dans le centre-est, le Kulpelogo, l'une des provinces de cette région, enregistre 3 communes difficiles à cause de la situation sécuritaire que l'on sait fragile. La Kompianga, où nous étions ce matin, 29 bureaux de vote n'avaient pas encore ouvert jusqu'aux environs de 7h30. Roger Kam, Sébastien Zongo. Dimanche électoral qui se lève dans la ville de Tenkodogo. À 6h tapantes, les 9 bureaux de vote sont ouverts à l'école centre. Le numéro 8 reçoit Marcel Yembone, le premier des 400 inscrits dans ce bureau. Je me suis réveillé à 5h pour être là, témoigne le cultivateur. Parmi les électeurs, le gouverneur de la région du centre-est, Antoine Ouedraogo, venu
remplir son devoir de citoyen. Au bureau numéro 6, le premier électeur se présente à 6h15. Le bureau numéro 1 compte 8 détenus parmi ces 300 inscrits. Rien à signaler dans les 5 bureaux de vote au CPL selon le président du bureau. Pareil dans toute la province du Boulgou et dans celle du Kouritenga selon le commissaire de la CENI chargé de la région. Mais Malik Yamba Savadogo signale 29 bureaux de vote non ouverts dans la commune de Komianga. Vous le savez, elle fait partie des 3 communes du Koulpelogo qualifiées de difficiles en raison de leur situation sécuritaire. Et le commissaire de la CENI chargé de la région de Centre-Est nous précise qu'ils sont en train de travailler pour ouvrir. Merci donc à vous Sébastien Zongo et tous nos reporters déployés sur place dans les 13 régions du Burkina pour nous faire revivre et vivre l'ambiance électorale. Merci de nous avoir suivis. Prochaine escale d'information, c'est à 16h.